Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes le vendredi 18 mai 2018. C'est la dernière journée de la campagne d'évangélisation aujourd'hui. Nous sommes sur la fin. La campagne sanitaire est terminée. Mais nous voulions vous présenter un problème qui nous a été présenté. Et cette histoire me touche particulièrement parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis moi-même handicapé de l'œil. Et avec Samuel Goffo et le docteur Nanette, nous allons vous présenter l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Mavi. La question c'est: que devons-nous faire? Nous allons donc donner la parole au médecin et à l'infirmier de nous présenter un peu la situation que vous êtes en train certainement de voir en vidéo pour que nous puissions trouver une solution et que le Seigneur puisse justement être glorifié. Alors, docteur Nanette, qu'en est-il du cas de Mavi? Alors, nous découvrons la petite Mavi âgée de 6 ans. Avant de la regarder, nous avons vu son scanner et son IRM qui montre effectivement une tumeur qui se développe aux dépens de la paupière supérieure et qui est très importante, très évoluée et qui nécessiterait une prise en charge probablement chirurgicale et chimiothérapeutique en fonction des explorations qui pourraient être refaites, puisque les dernières images que nous avons datent du mois de janvier 2018 et on sait que ce sont des processus qui sont évolutifs et ça suppose qu'il y ait une prise en charge qui soit faite en Occident. Parce qu'ici au Congo, il n'est pas sûr que, à la fois au niveau neurochirurgical, chimiothérapeutique, même si c'était quelque chose éventuellement d'envisageable, mais le coût, le surcoût, serait probablement prohibitif et ne permettrait pas à Mavi d'être prise en charge. Et donc du coup, à côté de moi, j'ai Samuel Goffo qui est infirmier, qui habite en Belgique, et tous les deux, nous pensons qu'il serait probablement possible et même urgent de la faire venir soit en Belgique, soit en France, qu'elle puisse bénéficier de soins de façon à pouvoir juguler cette tumeur, soit par la chirurgie, soit par la chimiothérapie, en fonction des avis que nous aurons. Et c'est vrai que c'est quand même urgent, elle a 6 ans, et l'enjeu, c'est non seulement son œil, mais éventuellement faire les choses avant qu'elle ne dépasse une certaine limite et qu'elle ne commence à attaquer le cerveau. Et je passe la parole à Samuel, qui nous pensons tous les deux que non seulement il faut qu'elle soit prise en charge sur le plan chirurgical, mais d'assurer toute une suite de soins. Et dans ce sens-là, le Congo ne pourra pas y subvenir et il faudra qu'on puisse compter sur les uns et les autres pour donner à cette jeune fille un avenir. Donc vous voyez bien donc, la petite fille de 6 ans, Mavi, qui est ici devant nous. Donc voilà, comme le dit le docteur Nanette, il faudrait une prise en charge occidentale pour une opération et pour de la chimio. Donc voilà, c'est pour faire un appel aux dons pour pouvoir récolter de l'argent. Donc nous faisons appel à vous aussi pour cette petite fille, pour que nous puissions, soit en France, soit en Belgique, pouvoir la prendre en charge. Moi je suis prêt à m'engager pour l'héberger chez moi s'il faut. Mais voilà, il faut de l'argent pour les déplacements, pour sûrement l'opération et tous les frais qui vont devoir se faire. Donc voilà, c'est un appel que je vous fais. Voilà. Frères et sœurs, depuis 2011, nous avons fait des campagnes d'évangélisation avec vous. La deuxième campagne sanitaire, non, je veux dire la 3e campagne sanitaire avec vous. Nous ne vous avons jamais posé de cas pareil et pas de demande supplémentaire. Si vous étiez ici, vous auriez vu que votre cœur serait touché comme le nôtre. Nous ne demandons pas grand-chose, même si c'est beaucoup d'argent dont nous ne pouvons encore estimer le montant. Mais nous pensons que si chacun d'entre nous mettait la main à la pâte, cette histoire serait réglée
et nous donnerions un témoignage non seulement à Dieu, à ses anges, au monde qui n'ont pas péché, mais aussi à l'Église. Et si nous vous faisons cette demande-là, il y a une chose en particulier que je voudrais également vous dire. Dans cette pièce, nous avons également la maman de ma vie, nous avons son père, qui n'ont même pas la possibilité de réellement se nourrir d'une manière par jour. Donc c'est déjà un vrai problème pour eux. C'est une famille pauvre que nous voulons aider. S'ils parlaient normalement français, je les aurais interviewés, mais ils sont là. Et vous savez que si on doit faire la prise en charge de la petite fille ma vie, il doit y avoir au moins un des parents qui doit venir justement jusqu'en Belgique ou en France pour assumer avec nous les traitements de ma vie. En tout cas, je laisse ça sur votre cœur. Que pouvons-nous faire? Allons-nous laisser ce cas comme ça ou alors allons-nous réagir et démontrer que Dieu existe encore? Je vous remercie. Envoyez-nous vos retours, vos commentaires. Si vous envoyez des dons, ils seront directement transférés à Samuel ou à Joseph selon qu'on va s'entendre pour pouvoir vraiment gérer la situation, parce qu'il faut une prise en charge d'ici, il faut des billets d'avion, il faut des visas pour aller en France ou en Belgique, il faut des médecins qui vont un hôpital qui va suivre cela, c'est beaucoup plus propice pour l'instant en Belgique. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. D'ici quelques jours ou quelques semaines, on vous enverra peut-être une estimation vidéo de ce qu'il faut pour pouvoir traiter ma vie. Mais comme vous l'avez entendu, le médecin qui l'a consulté ici a dit qu'il y avait 6 mois. Donc ça fait depuis janvier 2018, ça fait 5 mois. À partir du 6e mois, il est possible qu'il y ait une évolution qui va dégrader sa santé. Nous voulons vraiment mettre ça sur votre cœur devant Jésus-Christ, que vous puissiez réagir avec nous et qu'il y ait un véritable témoignage sur cette affaire qui nous touche tous et particulièrement ceux qui ont été attaqués